Bonjour tout le monde, ici Ryder, votre serviteur. Je vous propose aujourd'hui un petit reportage, plutôt un beau reportage sur le festival Animasia qui a eu lieu durant le week-end du 28 au 29 septembre à Pessac, salle Belgrave du côté de Bordeaux. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de connaître Animasia, sachez que Animasia c'est un festival centré majoritairement sur la culture occidentale, donc tout ce qui est le multistand, cosplay, jeux vidéo, manga, bref, et j'en passe. Cette année, elle a vraiment été une année extraordinaire car les organisateurs de cet événement ont eu la délicate attention de nous proposer un festival de qualité. Les stands sont plus nombreux, les activités plus diversifiées et surtout des invités très reconnus dans le milieu internet qui ont fait le déplacement jusqu'ici, ce qui est quand même assez fabuleux. Et justement, parmi ces invités, nous pouvons citer Benzaï de Hard Corner, Kayane, Sparadra et Golgotha de la série Noob, l'équipe complète de 360 minutes pour survivre, ou encore même Antoine Daniel. Donc quand même du beau guest à ce festival, c'est vraiment pas pour nous déplaire. De nombreux spectacles, de nombreuses animations ont eu lieu, que ce soit dans la cour, sur scène, pour pimenter un petit peu le séjour. Comme vous pouvez le voir par exemple sur ces images, vous avez eu de nombreux combats qui se sont succédés entre les différents cosplays, qui d'ailleurs étaient plutôt agréables à regarder, je dois le reconnaître. Mais ce n'est pas tout. En parlant d'animation, il y a eu un stand qui a eu effectivement pas mal de visites. C'était le stand de Kayane qui proposait du libre combat pour l'affronter. Donc évidemment, hein, j'ai pas pu résister à l'envie de me prendre une dérouillée par Kayane. Et je n'ai pas peur de l'admettre. Faut savoir une chose, avant la confrontation, j'ai dit à mon caméraman Chocobo que je jouais contre elle, mais que je n'arriverais pas à me faire prendre de perfect par elle. Donc c'était un défi assez relevé, que j'ai brillamment quand même relevé durant les 2 premiers rounds. Mais comme vous le verrez, je vais quand même me faire charcuter, on va dire ça comme ça. Hein. Regardez la grâce divine avec laquelle elle exécute ses combos, c'est juste divin. Donc jusqu'à maintenant, jusqu'au 2e round, je m'en sortais pas trop mal. Mais vous allez voir que c'est surtout sur le 3e round que je vais me faire exploser. Et je pense savoir pourquoi. En fait, entre deux, j'ai dit à Kayane que je proposais ce défi justement. D'essayer de me mettre un perfect. Je l'ai un petit peu chauffé, on va dire. Et du coup, elle m'a complètement enchaîné sans que je puisse rien faire. Et du coup, elle m'a sorti du ring d'une manière extrêmement violente. Et du coup, voilà, ça l'a bien fait rire sur le coup. J'ai lamentablement perdu mon défi, mais c'était très agréable. Et elle aussi avoue avoir passé un agréable moment. Et pour le plaisir, je vous offre une petite interview de Kayane. Bonjour à tous, et maintenant nous nous retrouvons avec la ravissante et redoutable Kayane. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Kayane, on peut carrément dire que vous êtes dans le top 10 des meilleurs joueurs de jeux de baston au monde. Au monde, je ne dirais pas ça. Ça dépend des jeux. À Soul Calibur, j'ai été classée 8e au dernier tournoi à Las Vegas, donc c'est une bonne performance quand même. Et sinon, j'ai participé à plus de 80 tournois dans ma vie, donc c'est énormément. Et j'ai été classée dans le podium 48 fois, ce qui m'a valu le prix du Guinness World Records. Donc un beau certificat à la maison. Et vous avez quel âge? J'ai 22 ans. D'accord. Elle est vraiment très jeune. En plus, voilà, quand même, beaucoup de compètes quand même. Alors petite question, comment ça vous est venu cette passion exactement? Ça m'est venu grâce à mes frères qui en fait étaient des joueurs de jeux de combat et c'était des champions sur Tekken. J'étais pas vraiment fan de Tekken, mais plus Soul Calibur et Dead or Alive. Et du coup je me suis entraînée sur ces jeux-là et ils ont vu que j'avais un bon niveau, alors ils m'ont emmené dans les tournois. D'accord. En fait ce sont vos frères qui vous entraînaient en fait, c'est ça? Qui ont fait de vous la redoutable chasseuse que vous êtes venue aujourd'hui. Exactement, c'est mes frères. Voilà, alors vous me dites que vous êtes spécialisé dans Soul Calibur. Est-ce que vous touchez à d'autres styles de jeux, particulièrement les compètes ou pas? J'aime bien Street Fighter 4 aussi. Je participe aux compétitions sur ce jeu-là, mais mon niveau est bien moins fort qu'à Soul Calibur. J'aime bien Dead or Alive aussi, même si j'ai pas eu beaucoup de temps pour m'entraîner vraiment dessus. Et puis en compétition, c'est tout. En tout cas, voilà, j'ai eu le temps aussi de consulter votre page Facebook. C'est vrai que vous avez des fans qui vous soutiennent énormément. Vous avez beaucoup de fans, beaucoup d'animateurs qui aiment suivre votre activité. Vous êtes quand même très active. Ça fait quoi d'avoir autant de gens qui vous suivent, qui vous disent dans vos déplacements, dans vos histoires?
Ça me fait énormément plaisir et ça peut pas m'arriver de ne pas partager ce que je vis avec eux, donc je suis vraiment très contente de le faire à chaque fois et de voir l'enthousiasme de vivre en même temps ce que je vis. Donc je suis vraiment très contente d'avoir du soutien de la part du public, parce que c'est pas seulement que des joueurs de jeux de combat, c'est aussi des joueurs qui me soutiennent dans mon parcours et je trouve ça vraiment énorme. Donc je leur remercie d'ailleurs. D'ailleurs, c'est vrai qu'on peut sentir que vous êtes quelqu'un de très proche de vos fans et c'est quelque chose de très très bien. Voilà, quand on a quand même une certaine renommée comme la vôtre, mais vous avez l'impression que vous êtes très modeste, donc c'est vraiment super de vous interviewer. Et d'ailleurs, je vous en remercie énormément. Ah, bah c'est de rien, ça me fait plaisir que vous m'interviewez aussi. Est-ce que vous avez un mot à adresser à vos fans? Un petit mot adressé à mes fans. Regardez la vidéo. Déjà, comme je l'ai dit à l'instant, je les remercie de toujours me soutenir. Je vais avoir une émission hebdomadaire à partir du 15 octobre sur Game One. Donc ça parlera e-sport. J'espère que vous pourrez regarder à chaque fois l'émission. Chaque semaine, c'est un type de jeu différent. Donc il y a la semaine jeu de combat, semaine jeu de sport, de stratégie et de FPS. Donc voilà, il y en aura pour tout le monde et j'espère que vous soutiendrez ce projet. Merci. Ah, je pense qu'il y en a pas mal qui vont suivre effectivement. En tout cas, nous vous remercions beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé. Je vous remercie énormément. Merci beaucoup. Alors, faut savoir que j'ai participé à de nombreuses activités comme ce fameux karaoké où j'ai interprété de manière honorable le premier opening de Naruto Shippuden, Heroes Come Back, dont j'ai eu des éloges par le monsieur qui anime le stand. Et je le remercie énormément. Maintenant, passons à notre deuxième invité, qui, je suis sûr que vous reconnaîtrez très facilement si vous suivez la web-série la plus médiatisée en France. J'ai nommé la série Noob. Mais pour introduire le personnage que je vais interviewer, je vous propose une petite intro pour justement pour que vous puissiez connaître ce personnage. Bonjour, je suis ici en direct avec Frédéric Zanfanelli, mais vous le connaissez sûrement. Ça fait un petit peu italien. Sous le nom de Spara de la série Nous, je pense que ça va plus vous parler. Alors bonjour, bonjour Frédéric. Bonjour, toi que je ne connais pas ton vrai nom. Je m'appelle Ryder, enchanté. Salut Ryder. Ça me fait bien. Kamel, ton prénom? Oui, exactement. Donc voilà, alors j'avais quelques petites questions à vous poser en tant qu'invité. Je vous remercie d'ailleurs de m'accorder cette petite interview. Il n'y a pas de souci, ça me fait plaisir. Alors, je regarde à travers vos affaires et apparemment vous avez réussi à vous débarrasser de votre bâton de cheaté. Oui, effectivement, je l'ai laissé à la maison pour de repos un peu. Parce que lui aussi, entre les interviews, les shooting modes et tout, c'est un peu dur. Donc il se repose à la maison. C'est bon, il a pas lancé de mercurochrome à tout va, c'est pas trop dangereux? Non mais ça me gêne un peu, il dort dans mon lit. Ah, d'accord. 10 minutes sans séparer alors du coup. Ouais, c'est un peu dur parfois. Conflictuel, on va dire. D'accord. Alors, on dans un point plus important. Alors, j'aimerais savoir comment tout ça a commencé en fait. C'est-à-dire comment vous en rencontrez Fabien, comment vous avez eu l'idée en fait de créer la série Noob. Je suis en interview, Terry, excuse-moi. Alors comment ça nous est venu? Alors, Fabien, en fait, à l'époque des vieux festivals comme le Cartoonist, en fait, faisait déjà des films amateurs, comme Fongly Quest, tout ça, comme Damned, qui sera après la Flanders Company. Voilà, donc redit. Et du coup, en fait, moi avant, je travaillais dans ces petits festivals, et donc j'étais voué à croiser Fabien, on s'est rencontrés comme ça. Et un jour, en fait, il est venu me voir, il m'a proposé de venir tourner dans sa série, qui allait devenir Noob. Et du coup, j'ai accepté, voilà, que je savais pas du tout que ça allait être diffusé sur No Life, il me semble, à l'époque. Et après, ça a été diffusé, voilà. Mais donc j'ai accepté sans problème, et il m'a dit ouais, ok. Et donc voilà, quoi. Du coup, c'est comme ça que j'ai atterri dans l'équipe. D'accord. Alors moi, effectivement, je suis la vidéo avec laquelle je vous ai connu, en fait. Ça remonte très loin. C'est la vidéo où vous avez fait un espèce de remake en fait de Dragon Ball Z. Qui était vraiment extra pour l'époque. Alors, c'est marrant que tu parles de ça puisque je n'apparais pas dans cette vidéo. Et je n'étais pas dans l'équipe à l'époque de cette vidéo.
Donc oui, effectivement, ils sont c'est ça. Il y a même Ivy aussi et Ash dans cette vidéo. Donc oui, effectivement, ils ont fait une vidéo qui a bien marché à travers le monde. C'est cette petite parodie des BZ qui était justement dans le fond. Par exemple, Dragon Ball Évolution. Voilà, c'est ça. Donc petite scène qui est tirée du film Fongli Heroes 3, il me semble. Voilà. Ouais, d'accord, ok. Alors, autre petite question. Alors, on va faire une petite question rapide. Je pense spoil évidemment, on va laisser un petit peu de mystère. Ça fait toujours plaisir le mystère. Alors déjà, à peu près, si vous êtes en bon rachat avec Fabien, il risque d'y avoir combien d'épisodes dans cette saison? Là, dans la saison 5, je pense qu'il risque d'en avoir une quinzaine à peu près. Ouais, je pense, oui, voilà. Bah là, qui sont encore en tournage, hein. On est toujours en tournage, voilà. Donc, par parcimonie, quand le temps le permet, nos plannings le permettent, nos emplois du temps, on le fait, on tourne. Là, la saison 5 sera bientôt finie, je pense, de tourner. D'accord, très bien. Parce que c'est vrai que c'est qu'il y a pas eu de nouvelle nuit de poster et en plus c'est vrai que vous devez commencer à devenir méga, mais vraiment très très médiatisé. Alors qu'est-ce que ça fait justement de connaître un engouement pareil grâce au crowdfunding justement qui vous a permis de récolter le montant suffisant pour produire une trilogie de films? En toute objectivité, rien du tout, ma vie n'a pas changé, c'est la même. Je fais toujours les salons pour aller à la rencontre des fans avec mes copains de noob. On délire autant à faire la même chose, à faire du noob, donc non, ça n'a rien changé. À part côté matériel et costumes qui vont prendre en upgrade, mais autrement c'est toujours le même délire. Matériel qui est utilisé alors que si j'ai bien compris dans la saison 5, c'est ça? Non. Là le matériel, on est en train de le recevoir, il sera utilisé pour les films et pour la saison 6, enfin pour la nouvelle série de Noob. D'accord, très bien. C'est quand même une super bonne chose. Alors donc, on va dire que vous aurez fini le tournage de Noob, donc ici fin 2013, peut-être? Oui, c'est sûr même, c'est sûr. Fin 2013, la saison 5 sera terminée. Et alors la trilogie de films, au moins le premier de ces films, peut-être milieu 2014 peut-être? Je pourrais pas faire de prévision, je pourrais plutôt fin 2014. En tout cas, ça fait plaisir parce que vous avez quand même une sacrée communauté qui vous suit derrière. C'est quand même assez impressionnant la montée que vous avez subie en termes d'autorité auprès de votre communauté de fans. C'est quand même assez extraordinaire. Ah oui, un exemple concret, c'est le crowdfunding. Sans les fans, on n'en serait pas là actuellement. On n'aurait pas pu faire les films, tout du moins, on n'aurait pas pu faire ce que l'on voulait faire en film. Donc oui, c'est grâce à eux qu'on en est là à l'heure actuelle. C'est grâce aux fans et grâce à notre communauté. Alors vous avez récolté 33 000 et vous êtes arrivé à... On avait demandé 35 000 exactement, on est arrivé à 680 000 euros. C'est quand même impressionnant. C'est impressionnant. Alors donc voilà, peut-être un petit message pour vos fans là qui vont regarder cette vidéo. Ne tirez pas sur les fils de micro, vous les fans qui allez regarder cette vidéo. Non, merci à vous tous, merci de nous encourager, de nous soutenir dans nos productions comme nous, pour Warzone Project, 320 000 pour survivre, le blog Loya et tous les projets. Merci à vous tous. Si on en est là à l'heure actuelle, c'est grâce à vous. Donc merci encore et j'espère que vous nous soutiendrez encore pendant quelques temps. Voilà. Je vous remercie encore et merci beaucoup pour cette interview. Je vous remercie. Et bien évidemment, je ne pouvais pas terminer mon petit tour des animations sans parler évidemment du quiz des gamers organisé par Strider et Tagazu, membres du TCT. Pour faire simple, ce petit quiz en fait est un test vidéoludique pour tester votre culture actuelle et rétro gaming, auquel beaucoup de participants ont daigné s'y prêter, et même quelques guests comme le prochain interviewé de ma vidéo, qui n'est autre que Benzaï. Ah, l'été, la meilleure période de l'année. Aucun client pour me faire chier, je vais enfin pouvoir tester cette pile de jeu qui traîne derrière moi depuis tout ce temps. Et personne pour me voir en train de me gratter la noix impunément. Wow, mais vous êtes crade! Mais qu'est-ce que tu fous là, bonhomme? Tu t'es perdu ou quoi? Ben en fait, elle m'a dit... Oh, c'est fascinant à quel point je m'en bats la couille. Bref, si ta mère est pas là avant soir, je te jette dans une benne. En attendant, t'as qu'à regarder cette cassette. Y'a quoi sur ce truc? Ben, en gros, j'ai enregistré un peu de télé de mon enfance dessus. Ouais, non, mais je te rassure, juste la pub. Oui, j'ai gardé le meilleur de l'époque. Bon, je mets ça. D'accord. Merci, monsieur. Au fait, je m'appelle Norbert. J'en ai vraiment rien à foutre.
Je suis ici au salon d'Animasia, mais avec un invité. Alors, est-ce que vous le reconnaissez? C'est lui, c'est bien lui. C'est Benzaï. Alors, comment allez-vous? Bah écoute, ça va très très bien. Je suis content d'être sur Animasia, qui est un très beau salon, enfin un très bon festival, qui en plus est pas très loin de chez moi, donc c'est vraiment cool quoi. Alors, justement, Animasia, ça commence vraiment à être un festival vraiment à la mode. Vraiment, autant que tout ça, ça commence à accueillir pas mal de gens très divers. Donc, quelles sont vos premières impressions déjà sur le salon? Ah, le salon est vraiment sympathique, très bonne organisation au niveau des guests, etc. On n'est pas du tout parqué, enfin on s'occupe bien de nous en tout cas, moi c'est ce que je vois. Apparemment il y a des petits cafouillages au niveau de l'électricité et tout, mais ça c'est vraiment pas possible de faire autrement. Un petit peu victime de son succès, parce que je pense qu'il ne s'attendait pas forcément à avoir autant de monde pour des gens comme Antoine Daniel ou quoi que ce soit. Mais moi je suis content, je vois que des sourires, il y a des activités très sympathiques. Du coup il y a vraiment ce côté festival et pas du tout mercantile. J'étais content de voir, là où il y a les tentes, il y a plein d'activités en fait gratuites proposées et on s'amuse vraiment bien et du coup ça c'est chapeau bas quoi. Et du coup là à côté il y a un quiz jeu vidéo qui est excellent et du coup ça c'est vraiment très bien. Que j'ai fait d'ailleurs, j'ai un peu perdu. Eh ben moi j'ai gagné justement hier. C'est vrai? J'ai gagné un tel Auxilia sur PS3, j'ai tout niqué. Félicitations. Dites-moi qui vous êtes pour vous présenter à chacun la vidéo. Voilà, alors moi en fait j'ai une émission qui s'appelle le Hard Corner, qui est une émission bi-hebdomadaire sur un petit peu les collectors ou les derniers hardware, les dernières consoles, etc. Et en fait c'est une chronique mais qui est inscrite dans une fiction, donc il y a un petit dialogue. Il y a un personnage d'un espèce de vendeur un petit peu déjanté qui fait les conneries, qui renvoie chez ses clients. Donc en fait il y a un vrai côté sitcom. Mais c'est en fait donc c'est une chronique articulée autour une sitcom articulée autour d'une chronique qui est bien réelle, mais du coup présentée par un personnage imaginaire quoi. Et du coup c'est un petit exercice de style assez sympathique. C'est très rigolo à écrire. Et donc forcément donc c'est pour présenter de façon humoristique un petit peu tout ce qui me passionne quoi. C'est vrai, d'ailleurs je peux vachement recommander d'y faire un tour. Ça vaut vraiment le coup d'œil. Il y a une certaine esthétique, un vrai travail, vraiment un vrai travail de tournage, limite vraiment comme si c'était un petit film quoi, finalement. Vous avez quand même pas mal de budget hein, pour faire ce que vous faites. Non, le Hard Corner c'est clairement réalisé avec j'ai une caméra à 500 € qui est plutôt pas mal, mais après en fait c'est réalisé dans ma cuisine avec mes jeux à moi. Je me débrouille pour qu'on me prête les collectors que je présente ou les figurines que je présente, et souvent c'est même là par exemple dans le dernier épisode c'est même moi-même qui joue le client, donc du coup et je l'ai tourné pendant que des gens dormaient autour de moi, donc c'est zéro budget quoi. Celui qu'on voit sur le grand écran, c'est ça? Exactement, et du coup c'est vraiment fait à la maison, mais c'est pas parce qu'on est à la maison qu'on peut pas le faire bien, et tant mieux si tu pensais que j'avais du budget, parce que finalement c'est ça la magie de YouTube quoi, c'est qu'on peut faire semblant on peut tout faire à la maison quoi. Je vous recommande d'aller voir, franchement c'est Hard Corner avec Anne Benzaï. Donc voilà, un petit mot peut-être pour ceux qui vous suivent régulièrement. Bah écoutez, j'espère que je suis en train de travailler sur Hard Corner le film, et j'espère que ça vous plaira. J'espère que ça vous plaira, je suis vraiment en train de bosser dessus comme un malade, donc il sort cet hiver, j'espère que vous allez adorer quoi. Est-ce que vous serez là au Toulouse Game Show? Petite question bien attente. Je vais m'arranger pour y aller, ouais. Très bien. Allez, bon sur ce, merci beaucoup. S'il y a vraiment un invité sur ce stand qui était très dur d'approcher tellement les files d'attente étaient interminables, c'est bien lui, c'est le youtubeur à la mode et surtout qui fait vraiment polémique en ce moment, c'est bien évidemment Antoine Daniel. Mais avant ça, un petit spot de prévention est nécessaire pour présenter le personnage. What the cut, c'est une putain d'émission sur internet, des vidéos de chats qui bouffent des yaourts, des vidéos de chats qui bouffent des yaourts et qui explosent. Internet, le futur what the cut, des meufs en petite tenue et qui explosent. Avec Richard le chien, présenté par Antoine Daniel. Et avec Samuel le putain de ventilateur. Je suis un ventilateur. What the cut, des explosions, des meufs à poil et du caca. What the cut. Bonjour, je suis un invité exceptionnel au salon de cette Animasia, et il s'agit de monsieur Antoine Daniel. Bon, pas besoin de vous présenter, hein, vous le connaissez, c'est la très célèbre émission What the Cut. Alors j'ai quelques petites questions que j'ai posées pour vous. Alors donc premièrement, on le voit nulle part. Où est-ce qu'est Richard? Je le prends jamais en convention parce que j'ai peur qu'on me le vole tout simplement. Voilà. C'est pour ça. Donc n'attendez pas à voir Richard en convention. Il y a de très
Il y a très peu de chances pour que vous le voyez parce que j'ai peur qu'on me le vole tout simplement. Ah pas du tout non. Tu sais c'est une peluche qui n'existe pas vraiment. Donc voilà. Bon alors petite question, donc évidemment j'avais j'avais une tonne de questions à vous poser également, mais la majeure partie vous en parlez dans le dernier 29 d'Antoine Daniel. Alors j'ai quand même peut-être une question qui est restée un petit peu évasive sur le dernier 29. Vous avez peut-être brièvement parlé de vos projets futurs. Alors est-ce que vous avez plus de détails sur l'avancement justement de ce futur projet? Il y en a plusieurs, mais surtout là en ce moment ce que j'aimerais bien faire c'est vraiment des vidéos humoristiques, des sketchs un peu absurdes, un peu ce que fait Tomska au Royaume-Uni, c'est un youtubeur anglais, mais pas en mode ASDF movie, vraiment les sketchs qu'il fait, type ce qu'il avait fait pour Meanwhile ou merde, je sais plus les noms exactement, ou le Coming Out, des trucs comme ça, c'était excellent. Et j'aimerais bien faire des sketchs comme ça, un peu léchés même visuellement et drôles, un peu absurdes quoi, tout simplement. Et je vais faire ça avec un pote. Là on s'y est remis. On avait déjà eu des idées avant, mais on n'avait pas eu le temps. Moi j'avais pas eu le temps avec la chaîne et lui il a un groupe de musique qui lui prend pas mal de temps. Mais là on a décidé de s'y remettre assez prochainement. Voilà. D'accord. Donc le projet finalement il avance quand même assez bien quoi. Ouais, il avance doucement mais sûrement. Voilà. D'accord, très bien. Donc voilà pour les petites questions, peut-être un petit coucou à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Un petit message personnel à passer à vos viewers. Merci, là je suis à Animasia, merci d'être venus aussi nombreux, ça me fait super plaisir de tous vous voir. N'hésitez pas à venir me voir quand je serai en convention ailleurs. Là les prochaines que je vais faire c'est Paris Manga à Paris et Toulouse Game Show à Toulouse. Il y a des chances que je sois aussi... j'annoncerai ça de toute façon plus tard, mais n'hésitez pas à venir me voir en convention. Ça me fait super plaisir de vous rencontrer en vrai, voilà tout simplement. Très bien. Et bien en tout cas je vous remercie pour ce temps que vous m'avez accordé et je vous souhaite un bon courage pour l'hiver parce que je sais que c'est assez difficile. Mais bon, vous avez quand même des fans qui vous supportent, qui sont quand même très sympas. Ils sont super cool, ils sont vraiment super. En tout cas, merci beaucoup. Du côté vidéoludique, la variété des plaisirs était de la partie, avec 3 associations reconnues qui représentaient fièrement l'espace gaming. Rétrofusion, le TCT et le SWGA, qui d'ailleurs nous ont proposé diverses activités sur différents supports de jeu, ainsi que différents tournois sur les 2 jours ouverts d'Animasia. D'ailleurs, j'ai même eu l'occasion de participer à un tournoi Mario Kart 7, où j'ai malheureusement fini 2e. Et je remercie d'ailleurs le TCT de l'avoir organisé. Je me suis beaucoup intéressé sur les différentes boutiques et stands du festival. Petit été, buvette en plein air, stand de friandises, tatoueurs, boutique de hardbook, prêt à porter, autant vous dire qu'il y a largement de quoi faire pour débourser son porte-monnaie. Et c'est un vrai plaisir de faire des achats auprès d'exposants aussi passionnés par leurs activités. J'en garde vraiment un très bon souvenir. Tout ça pour arriver à cette conclusion. Le festival Animasia est meilleur d'année en année, et cette fois j'en ressors avec un sentiment encore plus fort. Les animations et spectacles sont tout bonnement sublimes et très bien organisés. Les idées de ce salon sont très contractées et très ouverts, sans parler de cette ambiance exceptionnelle. Animasia est le festival grandissant du moment. Bonjour, donc Tagazu, alors donc vous êtes le président du TCT et bien évidemment un des exposants principaux de cet événement. Alors, petite réaction à chaud, là nous sommes à la fin d'Animasia. Quel est votre ressenti sur cette session 2013 ? Ça va être long. Alors, on commence. Donc le stand du TCT, voilà, on était très heureux d'avoir accueilli tous ces gens. On était plus de 52 samedi pour jouer à Smash Bros Melee au tournoi. Hein. C'est-à-dire que les gens ont pris leur temps, ont pris presque une demi-heure ou 3/4 d'heure dans une convention pour pouvoir jouer à Smash Bros. Après on a fait le quiz des gamers où tu as participé Ryder, où ça a été exceptionnel avec des guest stars, voilà, Benza, qui ont joué le jeu, Monsieur Mea, le docteur Lacave qui est passé comme ça, voilà quoi, ça a fait vraiment plaisir à tous les guests qui sont venus, Sparadra, essayer de trouver nos images, donc ça m'a fait beaucoup plaisir. Et donc j'espère qu'on renouvellera l'expérience parce que c'était très bien. Bon, on a eu des petits problèmes d'électricité et tout sur les stands hier et le temps n'était pas de la partie, c'est dommage. Donc j'espère que juste on aura une plus grande salle pour Animasia. Mais en tout cas, voilà, le bilan du TCT est plus que positif. Très bien, donc en gros, plutôt satisfait sur la journée finalement, sur le week-end. Ouais, très satisfait. Donc, beaucoup de rencontres finalement. Alors, session à renouveler pour le Toulouse Game Show, j'imagine. Oui, Toulouse Game Show, en fait, on n'ira pas en tant qu'exposant, mais en tant que visiteur, pour pouvoir défier tous les joueurs qui viendront de TCT. Voilà, on représentera le club Mario Kart et donc Smash Bros qu'on est. Donc on ira plus en visiteur, mais voilà, le prochain événement, c'est la rentrée des gamers.
qui a lieu dans notre salle, voilà, encore plus petite, mais voilà, c'est un peu plus, on va dire, intimiste. Ça sera le 27 et 28 octobre à Saint-Allan-Saint-Crespy. Voilà. En tout cas, merci pour cette interview et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle session. Et voilà, c'est la fin d'Animasia, donc j'étais très heureux de pouvoir vous représenter cet événement. Alors que vous pouvez constater, il y a beaucoup plus d'interviews que de présentations de stand à proprement parler. Je trouvais que ça c'était quand même plus intéressant de pouvoir vous retranscrire des interviews que j'ai moi-même pris dans le tas. Donc voilà, donc évidemment je pense que je reviendrai l'année prochaine, pour la saison 2014, c'est 20. Je ne sais pas encore si je ferai encore de Toulouse Game Show, je vous le dirai dans les jours à suivre. Mais en tout cas c'était un vrai plaisir de vous avoir obtenu des interviews de premier choix. Vraiment, j'espère que vous êtes bien amusés en regardant cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Salut, ciao.